Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bordel Organisé, le podcast où on parle vrai, sans filtre et surtout sans script. Aujourd'hui, c'est un format différent, un peu radio libre de Diffoul, un peu confidence et beaucoup de discussions de fond sur l'amour, le couple, les relations. Et voilà, quand tu dis à la personne, moi je pense que cette personne n'est pas bien pour toi, toi tu as envie d'essayer, vas-y. Sachez que les femmes, si vous êtes sur les applications de rencontres, ne vous attendez pas à trouver le mari idéal. Attention, petit disclaimer, parce que l'idée, je ne l'ai pas eue toute seule, je l'ai piquée à Juliette Katz du podcast que j'adore et franchement que je vous recommande vivement. Dans un de ces épisodes, elle répondait avec son mari Yves à des questions posées par sa communauté et j'ai trouvé le concept tellement utile que j'ai eu envie de le refaire avec Rémi. Du coup, aujourd'hui, on va répondre à des situations que j'ai reprises directement de ses abonnés, des vraies questions, des vrais dilemmes, des galères de cœur. Fais comme tu le souhaites, reste avec ton copain, profite, kiffe. Ne te mens pas à toi-même, reste... tel que tu es. On n'est pas psy, on n'a pas la vérité, mais on a un vécu, des opinions et surtout beaucoup de bienveillance. Allez, c'est parti! Si tu t'es déjà retrouvé à débattre avec ton partenaire dans la cuisine sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la vaisselle, ou si parfois dans la vie tu te dis « c'est le bordel, mais je me comprends », alors bienvenue dans Bordel Organisé. Moi, c'est Manon, originaire de Dunkerque, j'ai vécu 3 ans en Australie, et je me décrirais comme une chef d'entreprise ambitieuse et amoureuse. De mon chien, de ma famille, de mon chéri, bref, de la vie quoi. Et je te jure, j'ai pas de préférence. Quoique, je te laisserai en juger. Ce podcast, c'est pas juste mon histoire, c'est la tienne aussi. Si tu as déjà douté, galéré, rêvé plus grand ou eu envie de tout plaquer sur un coup de tête, tu es au bon endroit. Alors installe-toi, prends un café, un thé ou même un verre de vin. Bienvenue dans Bordel Organisé, le podcast qui te prouve que même le bazar a sa logique. C'est un peu comme la radio libre de Skyrock. Je sais pas si t'écoutais à l'époque. Ouais. Et on va débattre sur les sujets. Débattons. Et la première question qui a été... c'est même pas une question, en fait. C'est plutôt une galère qui lui est arrivée. Elle dit, cette jeune fille, « Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. On a acheté une maison et j'ai appris qu'il a montré des nudes de moi à ses collègues. Je l'ai quitté. J'aimerais m'épanouir à nouveau, mais je n'arrive plus à faire confiance aux hommes. » D'accord. Si tu montrais des nudes de moi, bon, déjà, je t'en envoie pas, donc tu pourras pas le faire. Je pense que je le prendrais assez mal aussi. J'espère bien quand même. Pas forcément, parce que quand j'ai noté les questions, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment je le prendrais, moi? Et d'un côté, je me suis dit, c'est qu'il la trouve trop jolie. Oui, mais après, il y a mieux des nudes. Tu vois, je veux dire. Non, je vois pas ce que tu veux. Non, mais après, ça dépend. Il y en a que, autant elle est juste assise et qu'elle avait pas le haut. Tu vois, je te dire. C'est qu'en fait, demain, tu vas aller croiser à la plage, elle est dans la même tenue. Après, ça dépend si c'est plus explicite que ça ou pas. Je pense qu'il y a une différence. Dans tous les cas, je veux dire, c'est quand même chaud, quoi. Ouais, c'est chaud, on est d'accord. C'est chaud. Mais toi, tu dis, ça dépend de la circonstance, quoi, en gros. Ouais, bon, je le prendrais mal, mais je sais pas si je te quitterais. Pour autant. Tu trouves que ça justifie la séparation? C'est chaud, quand même. Ah ouais? Ouais. L'inverse, je pense que l'homme, il s'en fout. Ah ouais? Tu penses qu'il serait trop fier? Il s'en fout. Ouais. Que sa femme, elle... Avec un peu de chance, peut-être que ses copines... Ah ouais? Sérieux, tu crois? Ouais, je pense. Je pense que l'homme, il s'en fout. Ouais, donc franchement, déjà, la pauvre, je dirais, au bout de 5 ans. En plus, c'est au bout de 5 ans, tu vois, c'est ça le pire quand même. 5 ans. C'est-à-dire que là, je m'imaginais, quand j'ai rédigé les questions, je m'imaginais, bon, nous, ça fait 2 ans. Je le prendrais quand même mal, mais au bout de 5 ans, c'est encore pire, quoi. T'as encore construit davantage avec ton mec. Au bout de 5 ans, c'est chaud, hein. C'est chaud. Parce que je pense que si tu dis, la relation vient de commencer, je pense que ça a déjà arrivé à beaucoup. Ah ouais? Ouais. Tu sais, tu fais, je vois une fille, tu sais, et tout, regarde ce qu'elle m'a envoyé, sans savoir que tu allais peut-être te marier avec elle. Tu veux te dire? Oui, d'accord, au début de la relation. Au début de la relation, c'est une chose, mais 5 ans après, alors déjà, elle a dit comment essayer de se reconstruire, mais
c'est sûr que si au bout de 5 ans, elle envoie toujours des nudes et tout, le mec, il aurait mieux fait de se les garder pour lui, parce que au bout de 5 ans, ça va, quoi, c'est bien. Je te dire. Tu es au travail, ta femme t'envoie une nude, ça fait 5 ans que t'es avec elle, ça va, c'est que la femme, elle est quand même, tu vois, je te dire. C'est, voilà, quoi, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, c'est lui qui a voulu trahir, en plus, il a envoyé, Non, il a montré à ses collègues. et comment elle le sait? Bah, je sais pas dans le détail l'histoire, mais peut-être qu'elle a des collègues, copains en commun ou quoi au bout de 5 ans. Quand même. Bah non, mais Ça, c'est pas ça. bah, je sais pas. C'est pas une personne qui va dire, ah oui, je t'ai vu, au fait, il a fait ça. Non, Admettons, toi, tu montres une photo de moi à tes collègues. Je sais pas, peut-être que un de tes collègues il va te le dire. veut me pécho en scred et il me dit au fait, franchement, fais attention à ton copain. Il a montré quand même des nudes de toi. Tu vois, genre ça peut être. Tu sais, les mecs en vrai, ils sont vicieux aussi entre eux. Ça peut être une stratégie. Bon là, en tout cas, on s'en fout, c'est pas trop la question. Elle, lui, il faut qu'il change de pote déjà. Parce que si son pote, il t'allait voir ça et... C'est pas des potes, c'est des collègues de travail. Ouais, mais oui, c'est encore... Il change de collègue de travail. Mais après, je comprends qu'elle arrive plus à faire confiance. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est compliqué. Ou alors, bah si, tu peux faire confiance, mais t'arrêtes d'envoyer des nudes de toi, quoi. Ouais, mais une fois que t'as trahi la confiance, après, c'est quand même chaud pour rétablir un nouveau climat de confiance, quoi. Bah, tous les hommes sont pas des connards. Non, mais c'est ce qu'on te dit de n'importe qui. Quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, on te dit que c'est compliqué de l'obtenir et c'est très facile de la perdre. Bah, je pense que le prochain mec qu'elle va avoir, il va en baver, à mon avis, pour que... Ouais, alors que peut-être que ça sera le bon ou un bon, je sais rien. Ouais. En tout cas, ma pauvre, si tu nous entends, bah, force à toi. Bah ouais, je vois pas trop pourquoi. Après, c'est peut-être. Mais c'est horrible. En vrai, c'est horrible de se faire trahir. De savoir aussi pourquoi elle a fait ça. Parce qu'autant ça lui plaît de montrer sa femme comme ça. Ouais. On n'en sait rien. Autant ça lui plaît de se dire putain. Ouais, c'est vrai qu'en fait derrière il y a peut-être une cause sous-jacente. C'était peut-être. Ouais. C'était peut-être limite. Il savait que les gens allaient balancer et c'était peut-être une manière pour lui d'enclencher une discussion sur bah voilà en fait j'aimerais bien tester le candolisme. Ouais. Ouais, autant juste observer. Tu vois, je veux dire. Ouais, autant, parce que quand même au bout de 5 ans de relation quand même c'est. Bah ouais, je sais pas. Peut-être c'est possible, ça reste une hypothèse. Le tout c'est de savoir pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'était pour délire comme ça ou j'imagine mal quoi. Ça c'est un truc de début quand tu sais pas ce que tu vas faire avec la fille à la limite. Tu vois, je te dire à la limite au début tu te dis regardez ce qu'elle m'a envoyé. Et quand ça fait 5 ans, c'est que tu cherches autre chose, je pense. Je pense que tu dois avoir une sorte de délire, peut-être. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire des débats comme ça avec toi, parce que c'est des trucs auxquels moi, j'ai pas du tout pensé. Oui, c'est pas un truc auquel je pense de faire non plus. Non, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à cet angle-là. Bah ouais, c'est possible, quoi. C'est possible. Tu sais, après, ça reste comment ça s'appelle, des fantasmes, peut-être. C'est des délires des gens, hein. Tu sais, il y en a qui ont des bizarres de délires. Au final, ça, moi, je le ferai pas, mais ça reste pas non plus, Moi, c'est quand même le nombre d'années qui me choque, tu vois. Ouais, si elle avait dit au bout de 6 mois, bon. Ouais, c'est pour ça que ça change après, là. Du coup, là, ça fait longtemps, c'est peut-être qu'il a envie d'être épanoui différemment, peut-être. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur ça, c'est vrai. Peut-être qu'il se disait, ah, c'est vrai que maintenant, pourquoi pas? J'en sais rien. Autant pas du tout. Et je vois pas pourquoi faire ça sans intérêt. Juste dire, regardez qui c'est, regardez ce qu'elle m'envoie. Oui, par fierté, comme ça? Je pense pas. En général, tu montres pas ta femme, tu l'exhibes pas comme ça. C'est assez personnel. Donc, si tu la montres, peut-être que tu dois avoir une petite arrière-pensée, un petit fantasme, un petit truc qui dit, c'est peut-être que de rien de les entendre commenter, autant, je sais pas, après. Peut-être que ça se fait son délire, il se fait son délire comme ça. Je sais pas. C'est vrai. Ouais. Et après, oui, pour ça, donc on en entend plein dans des podcasts, des délires comme ça. Dès qu'on entend des trucs ou quoi, qui disent, moi, ça me plairait faire ça, si ça. Toi, tu es là, tu te dis, ah ouais, mais what? Comment c'est possible? Mais il y a des gens qui vont loin, hein, dans leur truc. Donc, bon. Mais après, pour la reprise de confiance en soi, je sais pas comment tu peux rétablir cette cassure. Après, comme je t'ai dit,
est-ce que là, il y a la situation où en fait peut-être que la femme de suite elle va dire ouah, pourquoi elle m'a fait ça, je me braque, cache. Et là en fait elle va pas vouloir entendre. Donc du coup lui qu'est-ce qu'il va dire, il fera désolé sans expliquer le pourquoi du comment. Donc du coup vu qu'il sait il s'est fait agresser parce que ce qu'il a fait c'était pas bien, il va se dire oula attends, faut pas que j'en place une, je dis désolé. Mais au final peut-être que le délire il est fini. Alors que si, admettons, c'est ça qu'il a comme arrière-pensée. Mais je comprends que c'est chaud pour une femme de dire explique-moi maintenant pourquoi tu as fait ça. Ou même si tu es énervé, tu dis pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as fait ça. Si tu l'engueules dessus, il va dire je sais pas, comme ça, parce que je sais pas. Et autant il va se sentir, tu vois, obligé de mentir parce que ça. Après, je comprends qu'elle elle est pas envie d'être ça aussi. Hein. Attention, d'être de l'autre côté, tu vois. Oui, mais du coup, si dans un an, elle fait une nouvelle rencontre, elle aura toujours cette mauvaise expérience. Je pense qu'elle est pas prête d'en envoyer. Hein. Ah oui, je pense que c'est pas demain qu'elle va commencer à se dire, allez hop, je recommence. Même dans l'intimité, elle va se méfier, elle va se dire, est-ce qu'il n'y a pas une caméra ou tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est dur. Enfin, les gens, ils réfléchissent pas parfois au mal qu'ils peuvent faire aux autres pour leur propre plaisir. Ouais, ou alors dis-le avant, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Ouais. Même sur le ton de la rigolade, quoi. À la limite, même si on te dit toujours sur le ton de la rigolade, c'est toujours des vérités. À la limite sur le ton de la rigolade, quoi. Putain, et tu passes là, je sais pas quoi, tu peux inventer un truc pour faire comprendre que en lien, c'est un truc qui peut potentiellement. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de faire ça. Le deuxième sujet, donc c'est un couple, c'est des hauts et des bas. Mais quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Quand ta femme elle se barre avec les valises devant la maison. Ou ton homme se barre avec les valises devant la maison. Bon, vous voyez pas sa tête, mais bon, il a l'air de dire qu'il est pas trop d'accord qu'un homme puisse se barrer avec des valises. En sac à dos. Quand c'est fini, c'est fini. Et en général... Oui, mais comment tu sais que c'est fini? Mais ça, c'est aux femmes qu'il faut le dire. Toi, tu maintiens qu'en fait, ce soit toujours les femmes qui partent. Ils l'ont dit hier à la télé. Ils disaient qu'en fait, l'homme, il préfère tromper et que de rester. Et tromper et rester. Il quittera pas. Alors que la femme, elle va tromper et puis elle va dire, bon, finalement, je vais partir avec l'autre. Donc, je me barre, c'est fini. Ce qu'ils ont dit, hein, même au podcast, ça arrive, dans 80% des cas, c'est la femme qui se barre. Tout ce qui arrête les mariages, c'est les femmes. Donc, bon... Moi, je dirais que tu sais que c'est fini dans ton couple quand ta femme, elle a t'as plus envie de ton mec. Non, ça, elle a dit que non plus. Elle a dit la femme, si elle a été, tu peux toujours la rhabiller. Toujours. Si t'as désiré un jour, tu peux désirer toujours. Ah bon? Moi, toi, t'écoutes un petit peu trop les... Non, mais j'écoute ce qui est possible. Si la personne n'a pas changé physiquement et que dans tous ses gestes, c'est les identiques, je pense que si ça t'a plu un jour, ça peut te plaire toujours. Moi, je dirais que tu sais que c'est fini quand t'as plus envie de voir sa gueule, en fait. Non, bon, je pense pas. Tu peux avoir une période où tu peux avoir envie de voir sa gueule, et puis après, d'un coup, tu peux l'avoir envie. Donc, ça veut dire que c'est pas fini? Non, pas forcément. Moi, je pense que ce serait plus des disputes qui font que, en gros, ça t'épuise. Tu vois. Quand tu es épuisé, quand tu te dis, en fait, j'ai plus la force de te tenir tête. J'ai plus la force, tu vois. J'ai plus la force de justifier, d'expliquer, de ci, de là. J'ai plus la force. Moi, je pense que c'est là la fin. Et aussi, peut-être quand tu rentres chez toi après le travail et qu'en fait, t'as pas forcément envie de rentrer chez toi, quoi. Limite, t'as une boule au ventre à l'idée de rentrer chez toi. Ouais, t'as une boule, t'as une boule au ventre, peut-être. C'est que là, tu commences à te dire, ah, peut-être fini, quoi. Oui, et puis de toute façon, en général, quand tu es dans ça, tu te dis, est-ce que tu te sentiras libre si c'est fini? Est-ce que ça peut te sentir libre? Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quand tu arrêtes parfois une relation, presque parfois 10 secondes après, tu as un sentiment de liberté d'un coup. Tu sais, mais c'est inexplicable en fait. Ouais. C'est comme si tu avais le poids sur les épaules qui tombent. Ouais, voilà. J'ai plus le temps pour ça. Tu vois, j'ai plus le temps de débattre, j'ai plus le temps de me justifier, j'ai plus le temps de t'expliquer pourquoi, j'ai plus envie de toutes ces choses-là. Et quand c'est fini, tu te dis, ah ouais, ça y est, je me suis libéré du poids, des fardeaux, de tous ces trucs-là qui te demandent trop d'énergie. Et je pense que quand ça t'a plus d'énergie,
ben, c'est que c'est là que je pense que c'est fini. Ouais. Ouais, c'est une question d'énergie, je suis d'accord avec toi. Et donc pour toi, sexuellement, ça veut rien dire. Non, Quand je t'as pense que plus ça, c'est des envie de ta cycles, ça. femme ou plus envie de ton Non. mari, Moi, je pense que c'est des cycles, ça. Ça, c'est des trucs que tu peux, si t'as les clés, je pense que tu peux refaire repartir tout. Ouais, j'en suis quasiment sûr de ça. oui. Même physiquement, comme tu dis, je peux plus voir sa gueule par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Si tu en parles et que tu le dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour plus supporter? Si tu le dis avant, pourquoi tu voudrais plus supporter sa gueule? Si tu te dis que t'aimes pas qu'il fasse ça, ça y est, il fait ça non plus et ça non plus. Je peux plus me le voir dès qu'il fait ça, j'ai envie de le tarter. Bah ouais, mais attends, tant qu'à faire, dis-le avant. Dis-le avant plutôt que de plus supporter telle ou telle chose. Peut-être qu'il le fera plus, mais s'il est pas au courant, il continuera à les faire. Pas comme ça que tu arrêtes qu'une personne. Oui, là, tu parles des choses qu'il fait, mais moi, je te parle de physiquement. Et c'est parce qu'il fait des choses que tu le vois physiquement. Tu l'interprètes comme ça. Parce que c'est l'être. Donc ça peut être physique après. Ouais, mais si c'est un homme qui se laisse aller, qui fait pas de sport, tu vois, que tu l'as connu au début, il était bien et maintenant il a le ventre à bière. Ouais, mais ça, c'est plus par rapport à saquer sa gueule. Ça n'a rien à voir. Ça. Bah si, tu peux plus le voir, quoi. Tu le trouves pas beau, il te ça plaît n'a rien à pas, voir. quoi. Ça, oui, si tu dis il te plaît plus physiquement. Bah ça, c'est ce que j'ai dit. Oui, non, t'as dit, je peux plus voir sa gueule. Bah ça veut dire quoi, je peux plus voir sa gueule? Sa gueule, c'est je le supporte plus, je peux plus voir ta gueule. Oui. Et ouais, c'est ça, je t'ai dit ça, je le supporte plus, je peux plus voir ta gueule. Alors que là, tu dis c'est physique, s'il y a une transformation physique, bah ouais, là, là, ça, c'est des choses que tu dois mettre au clair dès le départ, je pense. Parce que typiquement, tu m'as expliqué que t'avais pu prévenir une ex à toi, bah là, tu grossis. Tu l'as prévenu en amont, pourtant. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Ah oui, bah, 2 ans après, c'était toujours pareil. Tu peux plus après au bout d'un moment. Donc ouais, au bout d'un moment, tu peux plus. Donc oui, parce que tu te dis. Qu'est-ce qui fait que tu sais que c'est fini? Tu sais pourquoi tu peux plus? Parce qu'en fait, aussi, je pense parfois, dans les deux sens, attention. Je pense que il y en a qui le font pas parce qu'ils se disent que la personne ne va pas partir. Ouais. Genre, oui, non, mais ça va, de toute façon. Ouais, vas-y, ouais. Tu vois, un peu comme je te disais hier. Ouais, vas-y, cause toujours ça, elle partira pas. Je vais pas faire ça parce que, t'inquiète, j'irai le faire. Et en fait, je pense que je le ferai ton régime. Ouais, t'inquiète, ouais, de toute façon, ma femme elle-même, jamais elle se barrera, donc il y a pas de problème. Et toi, tu es là, tu continues 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu te dis, ah, regarde, elle est encore là, hein. 4 mois, 5 mois, ça fait 8 mois. Tu vois, elle est toujours là, ma femme, moi. Donc, je suis toujours aussi gros, donc il y a pas de problème avec ça. Et au final, un beau matin, elle se barre. Et là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben ouais, mais attends, t'as tenu au courant. T'avais 1 an pour faire un effort. Après, bon, il y en a que c'est des médicaments. Oui. Il y en a que c'est de la maladie. Il y en a que toutes ces choses-là. Mais bon, tu peux parler de faire ses ongles, faire le coiffeur, quoi, pour les hommes aussi. Et d'autres choses, quoi. Prendre soin de soi. Si après, ta femme ou ton homme, dès le départ, et dit que c'est important pour lui, l'attirance et l'aspect physique, si tu dis je t'ai connu comme ça et puis au bout de 6 mois maintenant ça n'a plus aucun rapport, je pense que c'est l'homme, quoi, si c'est la personne concernée qui a fait n'importe quoi. Ensuite, on a une question intéressante, je me demande ce que tu vas répondre. Comment sortir de 7 ans de célibat? Admettons, ça fait 7 ans que tu es célibataire, tu te dis allez, c'est bon, maintenant c'est bon, j'ai guéri tous mes traumas, je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Tu fais quoi? Tu vas sur des applis de rencontre? Non, 7 ans de célibat. 7 ans de célibat? Ouais. C'est-à-dire, je travaille, je dors, je mange, je travaille, je dors, je mange, je travaille, je dors, je mange. Je sors pas, je vois rien. 7 ans sans personne. Ouais, sans personne. 7 ans sans personne. Mais je pense que déjà, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je m'imagine comme ça, je me dirais, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux qu'elle soit? Pendant 7 ans, prépare-toi à comment tu veux rencontrer cette femme-là qui sera parfaite pour toi. C'est-à-dire, en gros, je ferai un travail sur 7 ans, sur moi, sur ce que je veux pas. Et progressivement, j'essaierai de rencontrer des gens dans des lieux qui m'intéressent, tout ça. Donc, tu sors seul dans un bar? Non, bah non, parce que moi, je veux pas de bar. Je bois pas d'alcool, donc non, mais je parle pas de toi, je te parle. Oui, mais tu vois, genre pour ces gens qui se demandent comment, ils te demandent un conseil. C'est-à-dire, moi, j'irai là où toi, tu as des centres d'intérêt pour toi. Parce que 7 ans de célibat, faut que tu fasses attention à partir de 7 ans de célibat, je pense. Par rapport à ce que le premier venu,
ou la première venue, tu peux croire que c'est la bonne. Parce que tu t'es passé 7 ans tout seul. Et je pense que l'erreur, elle en est là. Il faut pas prendre le premier venu ou la première venue. Parce que tu vas te dire, waouh, ça fait 7 ans, on va te toucher le petit doigt, tu vas avoir les papillons dans le ventre. Parce que ça fait 7 ans que plus personne t'a regardé, plus personne, et autant ça va pas coller. Et tu vas encore être déçu parce que cette personne, ça va pas faire, ça va partir très vite et ainsi de suite. Donc, moi, comme je te disais, j'irai là où il y a mes centres d'intérêt et je prendrai encore mon temps. T'as attendu 7 ans, tu peux attendre encore un petit peu. C'est sûr. Tu vois. Je me dirais, moi, j'aime, je sais pas, la course à pied, je vais aller dans un club de course à pied. J'aime ça, j'aime les musées, j'aime les trucs, j'irai dans les endroits qui me conviennent le plus. Je suis désolé, tu vois, si tu bois pas d'alcool, tu vas pas te dire, bon, allez, il faut que j'aille en boîte, il faut que je rencontre quelqu'un. Après 7 ans de célibat, tu vas faire quoi? C'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un en boîte. Oui, mais si c'est pas dans ton lifestyle quand ça fait 7 ans, ça veut dire que tu as déjà un âge, on va dire, un peu avancé, quoi. Normalement, peut-être. Oui, Bon, après. 24 ans, ouais, bon. Après, comme tu dis, je suis à la fois d'accord sur le fait qu'il faut pas sauter sur le premier ou la première venue, mais aussi, ça peut ne pas faire trop de mal de se refaire un peu la main, tu vois, réapprendre un peu les codes, réapprendre à draguer. Tu vois, genre même si tu rencontres quelqu'un qui est pas exactement comme t'as envie qu'elle soit, que ce soit pas la femme que tu vas marier, mais c'est pas grave, tu vois, tu fais un peu des restaurants, tu vas au cinéma, t'apprends à te remettre un peu dans le moule, tu vois, dans la drague, dans la séduction, et peut-être que du coup tu vas te dégager une énergie positive et plus rayonnante et que tu vas attirer finalement après les bonnes personnes. Mais je suis pas totalement d'accord avec ça. Ah ouais. Ouais, parce que pour moi, je pense l'essentiel, la clé, pour moi, c'est si tu veux trouver quelqu'un qui te correspond, va là où tu veux aller. Ouais, mais c'est difficile. Par exemple, moi, j'aime bien le sport. Bon, j'ai bien vu que si je vais à Basic Fit, les gens, ils sont là avec leurs écouteurs, ils transpirent. Oui, mais comment tu fais pour rencontrer quelqu'un? Tu peux toujours, il y a des cours collectifs peut-être pas basiques, mais si tu as envie de ça, tu peux toujours faire des trucs comme ça. Tu vois? Tu peux toujours trouver dans le sport des trucs dans le sport, comme je te dis, des courses à pied, des clubs de course à pied, là, mais c'est des petits trucs, là, ils courent tous les soirs sur la corniche, t'aimes courir, tu vas là-bas, et il doit bien y avoir des gens célibataires qui vont là-dedans, et puis tu sais très bien que, une fois que t'as couru pendant 45 minutes, t'as la team qui vont boire des bières, t'as la team qui vont manger, qui vont boire un jus de une shaker protéiné, et toi, tu vas vers ça, si tu aimes l'alcool, tu vas vers ceux qui vont la bière, ceux qui aiment pas ça, et ensuite, ainsi de suite. T'as ceux qui vont rentrer chez eux après la bière et à ceux qui vont faire l'after. Si t'adores faire l'after, va faire l'after et ainsi de suite. Et tu iras. Et puis tu vois qui peut te correspondre. Et si la personne, elle est dans les mêmes attentes que toi, déjà, tu as déjà avancé dans beaucoup de choses. En vrai, en t'écoutant parler, je me rends compte que, en fait, il existe plein de trucs. Par exemple, toi, t'aimes courir. Non. Moi, j'aime danser. La salsa, c'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un. C'est des danses de couple. Oui. Et tu tournes. Et ça, déjà, voilà, tu vas dans des danses de couple. Les cours gratuits ou même les cours payants, peu importe, mais tu fais des danses de couple, tu vas rencontrer quelqu'un. Après, il existe plein de clubs pour les passionnés de cinéma. Il doit exister des clubs de toute façon, cinéma, de tout. C'est qui aiment parler anglais, t'as des clubs de rencontres qui parlent anglais à Aix. Ouais, c'est vrai. Si t'as envie d'avoir des gens qui sont dans une démarche d'apprendre l'anglais, des trucs comme ça. Et tout, c'est toujours pareil. Ou adopte un chien aussi, ça marche super bien, ça. Ouais, les chiens. Des clubs de chiens aussi, il y en a. Hein. Oui, non, mais même, tu te rends compte que en ayant un chien, on parle à tout le monde et n'importe qui, quoi. C'est Après, il faut juste, je pense que si ça fait 7 ans et que il faut que t'ailles là où tu as envie d'aller. Il faut pas que tu te voiles la face. T'as attendu 7 ans, faut t'attendre encore un petit peu en te disant, t'inquiète pas. Tu vois, moi, j'aime pas la plage. Je vais pas aller me dire, bon, écoute, c'est quoi, là, il y a plein de filles au bord de la plage. En ce moment, c'est la saison. Je vais y aller. Et tu vas voir, la fille, elle est là, elle est toute cramée par le soleil. Je dirais, c'est elle qui me plaît. Je sais très bien que j'ai passé toutes mes journées à la plage après avec elle. Et moi, j'aime pas ça. Et pourtant, je suis bronzé. Mais je vais pas faire ça. Tu vois, je te dire. Et si après, elle me dit, viens, on va en boîte ce soir, je sais que c'est pas fait pour moi. Tu vois? Parce que c'est pas le programme qui me va. Et puis même, il existe aussi, sans parler des applications de rencontres, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Des clubs de bouffe aussi. Ah bon? De cuisine. Oui. Tu peux faire des ateliers cuisine. Club de poterie, de yoga. Ouais. Non, mais sans parler d'applications de rencontres, il existe aussi des groupes Facebook, par exemple,
sur lesquels tu peux le truc de ta ville ou enfin il existe tellement de choses maintenant en vérité que je pense que c'est beaucoup moins compliqué maintenant de trouver ou de rencontrer. Enfin, c'est à la fois compliqué, à la fois facile. Maintenant, les gens, ils sont un peu plus méfiants. Ils restent quand même beaucoup sur leur téléphone. Tu vois, ils lèvent pas trop la tête. Ils regardent pas ce qui se passe dehors. Même au restaurant, ils sont sur leur tel. C'est peut-être un peu plus compliqué. Ça peut être facile de trouver, mais on a dit c'est compliqué de trouver quelqu'un qui te correspond. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, ça, c'est sûr que c'est compliqué. Après, trouver quelqu'un, ouais, c'est sûr. Peut-être. Il faut avoir envie. Tu sais, comme tu dis, tu sors en boîte, tu rencontres quelqu'un, mais si c'est pas ton truc, je veux dire, t'as même pas envie, quoi, en fait. Et petit aparté, d'ailleurs, sur les applications de rencontres, apparemment, en fonction des régions, on n'utilise pas les applications de rencontres de la même manière. Donc ici, dans le sud, si vous êtes dans le sud, sachez que les femmes, si vous êtes sur les applications de rencontres, ne vous attendez pas à trouver le mari idéal parce que... On va voir, ça peut arriver, mais bon, c'est... 1%. Non, allez, on va faire le 80-20. Ouais. Soi-disant, c'est fait que pour coucher. Oui, ou sinon, prendre des abonnés. Ou prendre des abonnés, oui, c'est vrai. Ou prendre des abonnés sur Instagram. Après, t'as beaucoup aussi des personnes qui sont là pour te prendre de l'argent aussi. Il faut pas oublier. T'as des faux comptes. T'as des personnes qui font des faux comptes avec des fausses photos de femmes qui se font passer pour ça. Des brouteurs. Ouais. T'en as beaucoup aussi dessus. Mais ça, je pense que c'est pas que dans le sud. Je pense que maintenant que tu te reconnectes, tu dois en avoir aussi. Moi, je regarderai ce soir. Non, ça ira. Te donne pas ces peines. C'est pour le travail. C'est pour le travail. C'est pour la préparation du podcast. Super. Alors, on a une autre petite enquête. Comment faire quand tes amis ne veulent pas apprendre à connaître ton copain ou ta copine? Parce qu'ils ont un mauvais a priori. Alors, je sais pas, j'imagine que s'ils ont un mauvais a priori sur ton copain, c'est parce que il est peut-être pas bien connu dans le quartier ou que justement il est connu pour avoir des mauvaises fréquentations ou fait des mauvaises choses. Pourquoi en général pourquoi les gens ils ont des a priori sur toi? Bah, je pense que c'est soit des on-dit, soit c'est physique, de toute façon. Il n'y a pas 50... Bon, après, oui, t'as aussi les faits qui sont là. Ouais. Tu as les faits qui sont réels, t'as les on-dit, et après, t'as physique. Il y en a que physiquement, ils se disent, oh, c'est pas une bonne personne. Oui, là, en l'occurrence, on connaît pas cette jeune femme, mais peut-être que son mec, c'est un dealer de drogue. Ou jeune homme, hein. Je sais pas. Ouais, oui. Ouais. Autant c'est l'inverse, hein. Oui, mais la question, c'est comment faire quand tes amis ne veulent pas apprendre à connaître ton copain parce qu'ils ont un mauvais a priori. Ouais, donc, comme si que moi, mes amis veulent pas apprendre à te connaître. Ouais, dans tous les cas, tu vas pas faire ta vie avec tes amis. Oui, c'est ce que j'allais dire au final. Et puis, si tes vrais amis, ils t'accepteront toujours. Donc, vas-y, fais ce que t'as à faire. Ouais, profite avec ton mec. Et puis, si c'est plus la peine, si c'est tes vrais potes, bah, ils te reprendront. Je pense que cette question, elle est assez vite répondue. Non, bah après, je vois pas ce que... Bref. Bah après, nous, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas non plus des amis avec lesquels on va dîner tous les week-ends. Donc, on sait pas trop comment c'est quand t'as des amis proches. Je sais pas, essaye de peut-être te projeter à l'époque quand t'étais plus jeune. Parce qu'on sait pas trop quel âge elle a. Quand t'étais plus jeune et que t'étais hyper proche de tes deux potes. Et imagine qu'ils voulaient pas apprendre à connaître ta copine de l'époque. T'aurais fait quoi? T'aurais pu calculer tes potes? Ouais. Ah ouais? Oui, ouais. Même en ayant 20 ans, 22 ans? Ouais. T'aurais tout donné pour ta copine? Oui. T'as toujours été de toute façon, c'est comme ça, les gens. Combien de personnes te disent, tu te rappelles quand tu étais avec elle, des amis de longue date? Si t'étais avec elle, n'importe quoi, si on t'a ramassé la petite cuillère ou quoi, même chez les femmes, tu l'entends toujours ça. Donc, en fait, si elle te ramasse à la petite cuillère, c'est quand on te dit de pas le faire, tu l'as fait, t'as essayé. Et elles ont été là. En général, c'est des amis, quoi. Tu vois. Elles te reprendront toujours. C'est un peu comme les parents. Tu dis, fais pas ça, tu le fais quand même. Puis au final, tu vas en pleurant, puis ils te reprennent. Oui, oui, c'est sûr. Mais regarde, toi, au final, t'as fait la même chose avec quelqu'un que t'as pas repris. Donc, que t'as repris plus tard. Mais... Oui. Tu as pas repris sur le coup.
Est-ce que t'étais pas un bon ami? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Mais il y en a qui reprennent pas. Sans commentaire. C'est trop d'informations. Non, mais il y en a qui reprennent pas forcément. Et du coup, tu peux perdre des amis pour quelqu'un avec qui, au final, ça va pas bien se passer. Je sais que le jour où il sera plus avec cette personne, ben là, oui, cette fois-ci, je pourrais le reprendre. Ça, oui, il n'y a aucun problème avec ça. Le jour où il me dit c'est fini, salut, ben ok, tu peux revenir taper à ma porte, je te parlerai. Bon, il ne viendra pas manger tous les soirs à la maison, parce qu'il n'y a personne qui vient manger tous les soirs à la maison. Mais oui. Mais voilà, quand tu dis à la personne, moi, je pense que cette personne n'est pas bien pour toi, toi, tu as envie d'essayer, ben vas-y. Mais ne m'appelle pas tant que voilà, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas de contact avec cette personne tant qu'il sera avec cette fille-là. Mais bon, autant ils resteront toute leur vie. Même si après il a essayé, hein. Moi, j'ai pas répondu, j'ai pas donné suite au message qu'il m'a envoyé parce que je sais très bien que cette personne, elle est pas faite pour lui. Ben moi, par exemple, quand on me disait mais Manon, arrête avec lui. Ben au final, pareil, comme tu dis, j'ai pas arrêté. J'ai voulu quand même donner ma chance à mon couple. Après, maintenant, moi, ils ont deux enfants ou 3 enfants. Ouais, donc bon, en ayant 3 enfants, je me dis que sûrement c'est peut-être la bonne pour lui, hein, mais dès qu'il en aura plus, je suis là. Sans citer de nom, bien évidemment, mais je sais que s'il vient, il tape à ma porte, je suis là. Bon, bah, du coup, pour répondre de manière rapide à cette question, ben, je dirais, fais comme tu le souhaites, reste avec ton copain, profite, kiffe, et puis, bah, tes amis te reprendront. Et ouais, mais le problème, c'est que, attends, en fait, ça veut dire qu'elle doit faire un choix, finalement, entre... Non, pas de choix. Bah si ses amis, ils veulent pas apprendre à connaître son copain. Ils veulent pas l'apprendre, ben voilà, on se voit sans mon pote, sans mon mec. Ouais, mais c'est relou. Bah non, il y en a qui font très bien avec, attends. Bah je sais pas, t'as envie de faire un resto avec ton mec et tes amis, en fait c'est soit l'un soit l'autre, quoi. Tu fais, bah ouais. Ils peuvent, et s'ils ont pas envie de le voir, ils ont pas envie de le voir. La question 5, c'est comment gérer les disputes? Je veux communiquer et lui veut s'isoler. Que faire? Attendre. Attendre qu'il décide de revenir vers toi? Bah oui, attendre qu'il soit prêt à la communication. Totalement. Ou elle soit prête à la communication. Si elle a envie de s'isoler ou s'isoler, je peux pas brusquer la chose. Bah, surtout qu'en général, quand tu t'embrouilles, genre, et que ça hausse le ton, c'est pas forcément là qu'il faut communiquer. Il faut justement peut-être laisser passer l'orage. Tu attends, quoi. Et tu reviens sur le truc plus tard. Dans le point commun de toutes les questions, c'est la patience. Ouais, mais c'est difficile parce que y a des gens qui ont envie de dire mais pourquoi t'as fait ça ou pourquoi tu réagis comme ça? Et l'autre, en fait, il se braque. C'est encore plus frustrant pour la personne qui a envie de communiquer. T'as un mur en face. Si c'est pas le moment, là qu'à le dire aussi. Ah, mais lui aussi, il peut faire un effort. De quoi? Bah, tu dis, c'est pas le moment pour qui? Pour lui? Pour elle? Elle a envie de parler. C'est comme si que nous, on s'embrouille. Moi, j'ai envie de te dire, bah, explique-moi, qu'est-ce qui va pas? Et moi, je m'isole. Et toi, tu t'isoles, tu me réponds pas. Bah, il faut savoir déjà à cause de qui est l'embrouille, pourquoi, qui est la personne attaquée, qui est la personne offensée. Je pense que la personne qui est offensée, c'est elle qui commande. C'est elle qui est un peu le maître du jeu. Ouais. Elle est offensée. Pourquoi il faut que, en plus, il faut qu'elle dise, bon, d'accord, je suis prêt à entendre. Non, j'ai offensé. Toi, tu es dans l'attaque. Ben, toi, t'as qu'à attendre. J'attends. Toi qui es attaqué. Ouais, c'est vrai. On me demande, tu vas pas me demander à lui qui a été offensé, tu vois, je te dire, c'est comme, tu vois, pour les gardes à vue, c'est pareil. La victime, non, mais c'est vrai, la victime, ils prennent plus le temps avec la victime qu'avec l'agresseur. L'agresseur, c'est, tu as un garde à vue, le mec, il est là, dis-nous ce qui s'est passé. Ouais, t'as pas le temps, c'est toi qui es l'agresseur. Par contre, qui est la victime, on va prendre un peu plus de temps si vous voulez rentrer chez vous.
Je veux dire, c'est pas la même chose. Tu n'as pas le même traitement de faveur pour la personne qui attaque et pour la personne qui est offensée. Oui, c'est vrai. C'est jamais bien de s'expliquer sur l'embrouille dès lors qu'elle a lieu. Il vaut mieux attendre, patienter et peut-être des fois même laisser une nuit passer aussi. Ça peut faire du bien, je pense. Le temps que la personne offensée, elle est prête à parler. Comment tu sais qu'elle est prête à parler? Peut-être que ça sera elle qui viendra te voir en te disant maintenant, oui, alors voilà, je vais t'expliquer pourquoi je me suis, je sais pas quoi. Et à l'inverse, si c'est l'inverse. C'est-à-dire? Que c'est la personne offensée qui a envie de communiquer. Donc genre tu viens de t'en prendre plein la gueule et en fait t'as envie de communiquer pour régler le problème. Et l'autre, il fait pire que mieux, quoi. Ouais, mais ça veut dire que l'autre est de mauvaise foi. Donc, si c'est une personne qui est de mauvaise foi, ne t'embête pas avec une personne qui est de mauvaise foi. Ah oui, d'accord. Ah non, si la personne est de mauvaise foi, tu dis, non, moi j'ai attaqué, mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Écoute, non, ma foi, attends, tu vois pas. C'est que, attends, là. Attends, merci, quoi. La dernière, c'est donc, j'ai 43 ans. Je cumule 24 ans de célibat. Et je ne t'emboucane pas, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Ma plus longue relation a duré 1 an. Je n'ai jamais su et je ne sais pas séduire. Quand un homme me plaît, j'ai l'impression que séduire, c'est mentir. Alors, on va peut-être la découper, cette phrase. Ouais. J'ai 43 ans, je cumule 24 ans de célibat. Ok. C'est lourd quand même, hein? Faut pas juger. Faut pas juger. Ma plus longue relation a duré 1 an. Donc, je pense que, en fait, c'est quelqu'un qui sait pas du tout s'y prendre. On sait pas si c'est un homme ou une femme. Autant tomber sur des personnes qui étaient pas bonnes pour elle ou pour lui. Bon, je pense que ça doit être une femme parce que elle dit, quand un homme me plaît, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est vrai que de nos jours. On sait pas. Donc, partons du principe qu'il s'agit d'une relation hétérosexuelle. Je n'ai jamais su et je ne sais pas séduire. Tu sais séduire, toi? Merci. Tu s'aimes pas, toi? Oh non, je sais pas séduire. Non, c'est vrai, je suis un manche à balai, moi, j'arrive en face de toi. Tu sais séduire, super. Tu sais être belle? Mais non. Est-ce que tu sais être belle? Parce que du coup, on le sait pas. Et je sais pas, moi, j'ai jamais vu, moi. Mais non, mais tu m'as séduite comment? T'as fait quoi? Non, mais c'est vrai, tu m'as pas dragué, tu vois, tu m'as pas dit. Tu t'es fait rire. Donc toi, tu séduis par le rire. Ah oui, totalement. Par humour. Totalement. Moi, c'est dans l'humour, moi. Tu séduis pas par... Non, je fais pas de la drague de rue. Salut, madame, vous êtes très, très jolie. Ouais. Puis je te tourne, désolé, non, j'ai pas le temps. Okay, vous êtes très jolie. Non, très jolie à toutes les femmes. Non, ça non. Tu fais pas ça? Non, c'est la rigolade. Ça, c'est la rigolade. Ouais, tout pour l'humour, moi. Mais j'avoue que c'est le mieux. De toute façon, c'est pas un club fermé. Hein. Mais après, une fois que t'as fait rire la femme et que voilà, tu l'emmènes en date, bon, tu vas pas la faire rire tout le long du... Si tu n'es pas son style, ça s'appelle la friend zone. Ouais. Et si tu es son style, il y a possibilité. Ouais, mais tu vois, par exemple, quand tu fais un date, tu dois te montrer sous ton plus beau jour, quoi. Tu vois, c'est là. Tu vas pas arriver avec un costume de clown. Bah non, justement, non. Ouais. Non, je veux bien que t'aimes l'humour, mais quand même, tu vas pas... Ouais. Non, mais tu te mets plutôt beau gosse. Bah oui, ma foi. Voilà. Mais, alors que dans la vie de tous les jours, t'es pas beau gosse. Merci. C'est pas ça que je voulais dire. Non, je voulais dire, comment t'expliquer? Par exemple, moi, si je vais à un date, je vais forcément mettre des talons, une belle robe ou un beau jean. Oui, alors c'est le seul jour après, on les verra plus, quoi. Voilà. Donc, du coup, elle a raison. Séduire, c'est mentir. Parce qu'en vérité, t'es pas comme ça. Mais t'es pas obligé de séduire un jalon, hein. C'est comme on disait tout à l'heure. Va là où tu veux aller. Pourquoi tu veux faire ce qui n'est pas toi? Je veux te dire. C'est pas toi. Donc déjà, si tu veux pas rencontrer quelqu'un, si t'es pas toi, tu mens. C'est qu'en fait, séduire pour elle, c'est mettre des artifices sur quelque chose qui ne lui correspond pas. Donc c'est sûr et certain que après, c'est mentir. Si séduire comme ça, c'est mentir. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Enfin, moi, je vais pas te dire, je dois me teindre en blond, je sais pas ce que je mets, je m'épile intégralement, chez esthéticienne 1 heure avant, je sais pas, moi, je me fais mon barbier à 40 € la barbe, le truc, et
je vais séduire comme ça, avec mon plus beau costume, et après, le lendemain, je vais à la salle de sport, je vais mettre un jogging, et voilà. Et qu'après, je le referai plus parce que j'ai eu la femme. Donc oui, c'est sûr que ça fonctionne pas. Bah oui. Mais par contre, il faut que tu séduises avec tes atouts qui sont ta propre personnalité. Donc comment, par exemple, tu peux Si séduire dans ta vie, tu ne mets jamais de talons, tu vas pas mettre des talons pour aller séduire quelqu'un. pour un c'est pas premier toi. date? Mais non, mais si c'est pas toi. Si c'est pas toi, ne mets pas ça. Moi, comme tu en disais tout à l'heure, tu n'aimes pas aller dans les bars, tu n'aimes pas boire de l'alcool, tu vas pas rencontrer quelqu'un dans ça, donc c'est sûr certain que tu vas là où tu en as envie. Tu gagneras du temps. Hein. Ouais, mais bon, si t'arrives à ton premier date avec un mec qui te ramène au restaurant et que tu mets pas de talons, bah le gars il va dire putain, elle fait aucun effort quoi. Mais pourquoi si elle Du adore coup, ça le séduit pas. si elle adore manger, qu'elle a fait toutes les cuisines du monde, mais qu'elle est habillée en basket, si c'est ça sa vie. Ah mais du coup ça ne séduit pas l'homme en face. Donc en fait Mais son c'est parce date que c'est pas pour lui, c'est pas pour elle. C'est tout. Ma foi. Donc toi si t'invites une femme au restaurant pour la première fois et qu'elle vient en basket, ça te fait pas Mais moi non, un red j'adore flag? les talons. Oui, mais bon au Parce final que c'est tu mon vois, truc. j'en mets pas tous les jours. Oui, mais c'est normal, tu travailles de la maison. Tu peux Ouais, pas mais le du coup faire. donc est-ce que je t'ai menti en Non, venant parce te que tu voir en mets de toi-même de temps en temps quand on sort ou quoi. Tu en mets de toi-même, c'est pas un artifice, quelque chose qui te plaît. Ouais, ça me Je veux plaît. dire, voilà, c'est pas un artifice. Hmm. Je veux dire, c'est pas parce qu'on t'a dit tu seras femme fatale avec ça qu'il faut que tu le mettes. Toi, c'est que tu le sais que ça te plaît. Il y en a des femmes qui aiment pas les talons et tu les mettes que pour des très très grandes occasions, ils arrivent même pas à marcher. T'as envie de leur dire, mais meuf, ne les mettez même pas. Ne mets même pas de talons, ça sert à rien, c'est encore pire. Et si tu vois, t'invites une fille au resto et qu'elle vient avec une belle robe, des talons, des wavy, un beau maquillage, et que ensuite tu continues à la voir et qu'elle ne fait plus de wavy, qu'elle se maquille plus, qu'elle met plus de robe et plus de talons, Mais c'est un artifice. est-ce que tu le prendrais mal ou est-ce que du coup, bon bah, tu restes quand même dans la séduction, tu Non. donnes quand même sa chance? Non, mais je pense que je sais pas, je pense que l'homme sur ça, il y en a quelques-uns qui doivent s'en rendre compte, Ouais. d'autres non. Mais je sais pas, après si c'est pas toi quoi. Tu vois, en général les hommes disent oh, je t'aime au naturel quoi. Alors que bon, les femmes elles sont toujours en train de vouloir plus se maquiller, plus se préparer, tout ça. Je pense que tu dois tous les 80% des hommes, ils vont te dire moi ma femme sans maquillage, elle me plaît. Ouais. J'ai pas besoin de ça. Tu vois. Souvent, les hommes, ils préfèrent Ouais, leur alors- femme sans maquillage. Ouais, voilà. Et nous, on le sait pas, hein, tu Enfin, vois. on le dit hein. Bah, c'est une fois que on te le dit que tu te dis ah bon, mais putain, mais je me suis cassé le cul là, j'ai passé une heure dans Ouais, la pourtant salle tu de- fais quand même. Oui, parce que bon, ça change quand même quoi. Et puis bah, ça fait du bien de se trouver belle aussi. Ouais, mais c'est parce que toi, tu vois, tu en as envie de le faire pour toi. Mais si cette fille-là, ben, ça fait 20 ans qu'elle est célibataire et qu'elle l'a jamais fait, ne le fais pas, en fait. Ouais. Ah, Reste mais du naturel. coup, bah ouais, mais du coup, ça explique qu'elle a 24 ans de célibat. Pas forcément. Bah si, elle trouve Non, mais personne. si, peut-être que déjà, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, où chercher, comment faire. Ouais, peut-être Est-ce que qu'elle déjà, elle le cherche pas sait, au bon ça endroit. Je veux dire, est-ce qu'elle le sait? Si te dit que je fais du télétravail et que je sors jamais et que j'ai pas de passion, t'as pas de hobby, ouais, c'est sûr que là, au bout d'un moment, il faut que tu trouves quand même un truc qui t'intéresse dans la vie, quoi. Un minimum. Faut que tu vois un peu le jour, quoi. Ouais, c'est clair. Après, si elle te dit non, j'ai plein de trucs, je fais mon activité, ne joue pas un rôle. Ne joue pas un rôle en te maquillant alors que tu te le fais pas et que ça te saoule de le faire. C'est pas la peine. Ouais, Reste mais... simple, naturel, propre. Ouais, mais c'était je sais pas moi, admettons une fit girl qui passe sa journée à la salle de sport, tu vas pas aller en date avec un legging Nike et puis une petite brassière. Tu vas quand même t'apprêter. Donc, Je pense que si tu y vas avec est-ce un que mec c'est qui du adore le mensonge? sport et que, non, si tu es un mec qui adore le sport, ben non, vas-y comme tu as envie d'y aller. Si le mec, eh ben, tu vois, si tu es au même endroit avec la même personne qui fait que, à ce moment-là, c'est la personne qui est faite pour toi, ben, pourquoi tu veux mettre autre chose? Donc pour toi, de la séduction, c'est pas du mensonge. Si tu es entière comme toi, tu dois l'être et que ce que tu aimes, c'est pas du mensonge. D'accord. C'est pas enjoliver. Tu sais, j'ai l'impression quand t'es en date, bah c'est un peu comme un entretien d'embauche au final. Tu donnes toutes les plus belles facettes de toi. Tu vas pas commencer à aller te plaindre. Ouais, y a ça qui va pas dans ma vie, y a ça qui va Non, mais pas. là, on parle de Toi, physique.
Oui, mais maintenant on va parler d'autre chose. On va parler de conversation. Dans la séduction, ça passe aussi à la fois par le physique et à la fois par la conversation, par l'échange que tu vas avoir avec la personne qui est en face de toi. Est-ce que, on est d'accord que quand tu vas en date, tu dis plus ou moins que le positif. Tu vas pas commencer à te plaindre. Les femmes, oui. Hein. Moi, j'ai déjà, au resto, dire, par contre, moi, je suis comme ça. Je dis direct, moi, je suis comme ça. Plusieurs fois, on me l'a sorti. Ah ouais? Ah ouais. Plusieurs fois, on m'a déjà dit, tu vois, nous, on veut pas fragiliser la vente. Nous, c'est toujours oui, nous, on n'est pas comme ça, nous, pas comme ça. Et je pense qu'il y a plus d'honnêteté du côté des femmes que chez les hommes. Donc, les femmes, elles vont oser à un premier date dire, putain, mon patron, il me casse les couilles, j'en ai marre, j'ai un travail de merde. Ouais, de dire, tu vois, désolé si je parle mal, mais tu vois, même des trucs comme ça. Alors que le mec, il va dire, oui, non, excuse-moi, non, je t'aime bien. Alors qu'en fait, après, 2 jours après, il va dire, mec, fichier, je sais pas quoi, tu vois. Bah ouais, la preuve avec ton collègue là récemment qui a dit, putain, elle a fait que se plaindre pendant le date. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Elle a fait que se plaindre. Non, ben. La preuve, ça l'a dégoûté. Oui, voilà, la preuve en est que ça, elle a fait que se plaindre. Mais du coup, on n'est pas dans la séduction. Non, mais il y en a qui en ont gros sur la patate. Ouais, mais du coup, tu sais, ça, tu séduis pas la personne en face de toi. La preuve, tu n'as pas envie de la revoir, quoi. Non, je pense que c'est pas forcément, pour moi, personnellement, je pense pas que c'est forcément bien d'arriver dire tes défauts. Moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Après, dire la carte de l'honnêteté. Mais tu peux avoir eu des défauts plus dans ton passé, dans une autre relation, mais peut-être plus maintenant. Bon, t'as toujours des défauts. Non, mais parfois, tu peux les améliorer. Tu vois, je te dire. Parce que si la personne te correspond à 80%, ben, peut-être que, je sais pas, tu te dis, moi, défaut, tu sais quoi, je suis super jalouse. Moi, dès que mon mec, il rentre du travail, il faut que je prenne son téléphone pour que je regarde tout. Peut-être parce que tu l'as fait avant, quand tu étais plus jeune, avec une personne, avec un mec avec qui tu n'avais pas confiance. Et avec un autre pareil, peut-être que tu as eu 3-4 relations pareilles, mais peut-être que cette personne-là, eh ben, au final, au bout de 1 ou 2 mois, il va te donner confiance et tu vas plus le faire. Donc, moi, tu vas dire quoi au premier date? Par contre, moi, dès que tu rentres le soir, je vais prendre ton téléphone, je vais regarder. Eh ben, il va dire, mais what? Mais qu'est-ce que tu en sais? Déjà, on n'a même pas encore commencé la relation. Autant non, autant la personne va te mettre en confiance. Je te donne ça comme exemple, ça peut être autre chose. Tu vois? Ouais. Je pense qu'il faut pas forcément se dévaluer comme ça. Tu vois? Non, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de date, en fait. C'est très bien. C'est finito. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier date avant moi? Oui, ouais. Oui. T'avais fait quoi? C'était pareil, quoi. C'était en anglais, quoi. Donc, bon. En anglais? Oui. Avec une Ukrainienne. Où? En Bosnie. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. Je prenais des photos, je t'ai dit, et au final, c'était sur la rigolette parce qu'en fait, je prenais des photos, même endroit que moi, le passé, je prenais des photos, on prenait les mêmes endroits, des mêmes photos, c'est tout, on est venu à rigoler comme ça, et après, on avait mangé au resto et tout ça. Ouais, mais c'était un date en mode séduction? Un peu quand même. Après, ouais, vu comme c'était apprêté, oui, je pense, ouais. Moi, vu que j'étais parti avec un sac à dos, j'ai pas pu m'apprêter autant que ça, mais oui, j'étais quand même bien avec une chemise en lin que sur 15 jours, j'ai dû la laver une fois. C'est pas les odeurs. Non, c'est pas vrai. Le lin, ça pardonne pas. Comment ça? J'étais pas froissé et tout. J'étais propre quand même. Ah ouais. Mais voilà, j'allais manger au restaurant avec la chemise de soir, quoi, la même, quoi. Ça, c'est sûr que. En voyage, ouais, t'as pas trop. Faut un sac à dos, quoi. Attends, mais tu arrives à faire un date, une soirée complète en parlant en anglais? Bien évidemment, quand même, merci. Merci, Manon. Franchement, j'aimerais bien être une petite mouche. Hein. Ouais, écoute. Et t'as séduit ou pas? Où j'étais dans le... Mais ça te regarde pas, toi. Allez, ouf. C'était une époque... Et toi, c'était ton dernier date, ça a pas marché, donc c'était très bien. Qui? Avant moi. Ah bah non, ça a pas marché, sinon je serais avec. Et pas avec toi. Non, mais t'aurais pu, parce que c'était quand même un peu avant. Je me rappelle pas, moi, de mon dernier date. Si j'étais au cinéma et tout, c'était pas le 14 juillet. Ah ouais, putain, c'est trop marrant. Tu te souviens plus ouais, je vais pas de mon je vais pas dire de prénom non plus que moi. Mais comment ça, tu sais le prénom? Non, je sais pas le prénom. Ah ouais, je vais te dire. Non, je vais pas dire le prénom, mais je le connais pas. J'en sais déjà trop là.
déjà. Ah oui, c'est vrai. Bah, du coup, je me souviens du dernier date. Ouais, en effet. Et c'est vrai que... Ouais. Non, bah, pour le coup, j'étais pas tant que ça dans la séduction. Parce que justement, je me suis dit exactement ce que t'as dit tout à l'heure. Sois naturel. Bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné parce que le mec a pas voulu me revoir. Ouais, mais t'as pas mis effort parce que physiquement, apparemment, il était un petit peu plus petit, non? Il me semble que Non. tu as dit qu'il était petit, non? Ah non. En taille? Non. Ah ouais? Ou ta taille alors, non? Un truc comme ça? Ouais, il faisait peut-être... Non, il était plus grand quand même. Hein. Ah ouais, il me semble que c'était ça. Non, mais après, parfois, quand tu n'as pas envie de faire d'efforts aussi, et c'est que tu sais que c'est voué à l'échec. Hein. Non, je pensais pas que c'était voué à l'échec parce que je me trouvais un peu mieux que lui, donc je pensais que... Et puis après, moi, je suis arrivé, vous inquiétez pas. J'ai redressé la barre. Je pensais qu'il allait être intéressé par moi. Et tu vois, j'avais mis, tu sais, mon ensemble jaune, là, que j'ai, le d'été, le jogging, slash jaune, quoi, avec le t-shirt jaune, et j'avais mis des Converse blanches. Et j'avais fait mes wavy, j'étais blonde assez claire. Tout te va. Merci, bébé. Bah, je me suis dit, je vais aller nature peinture. J'étais bien, quoi, j'étais bien dans ma vie, j'avais pas de quoi me plaindre. Il y avait déjà moi qui était en train d'arriver, je vous le dis. Et oui, je crois qu'on parlait, hein. On commençait un petit peu à pianoter, oui. Ouais. Ouais, et tu vois, bah, nature peinture, bon, peut-être parce que je t'avais en tête alors. Ouais, c'était pareil. Ça, j'ai peut-être dégagé une énergie qui ne matchait pas avec la sienne. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Et sûrement qu'il cherchait pas ce que moi je cherchais, quoi. Ouais. Il était peut-être plus sur un plan cul. Bah, bravo. Notre faire ban, tu vas voir. J'avoue. Un plan bip. Bon, bah écoute, c'est tout. Hein. Cette dernière question, c'est fini, là? C'est fini. Parce que tu as dit qu'il fallait la découper, non? Non, c'est fini. Sinon, si tu veux que je tourne ma page de ma petite feuille. Non, attends, c'est quoi? Attends, il n'y a pas un autre truc à développer sur ça? Non, c'est tout bon. Non, on parlait de séduction et elle disait qu'elle trouvait que séduire, c'était mentir. Bon, bah pour toi. Ne te mens pas à toi-même. Reste tel que tu es. Tel que tu es, voilà. Hein, si tu as envie de t'habiller en Apache parce que tu adores les Indiens, je sais pas, fais un rassemblement d'Indiens et va habiller en Apache et puis voilà. J'avoue, tu trouveras toujours chaussures à ton pied. C'est ça. Si tu aimes Disney, va à Disney, habille-toi en ce que tu veux, mais pas de talons. Mets-toi en fait clochette et va tout seul à Disney. Il doit bien y avoir des clubs de célibataires à Disney. Ou alors, si t'aimes les cosplays, cosplay. Ou ouais, voilà, tout ça, tu trouveras toujours ce qu'il te faut. C'est ça. Au moins, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais juste propre, quoi. Ouais. Propre. Au moins, ça. Même si c'est naturel, sois propre. Ouais, c'est vrai. La propreté, ça... Ouais. Propre, entretenu. Ouais. Que ce soit les cheveux, voilà. Déjà, prends soin de toi. Prends soin de toi, c'est déjà bien, avant de te soucier des autres. Bon, en tout cas, courage à toi aussi. Oui. J'espère que ta prochaine relation durera un peu plus d'1 an avec les conseils qu'on a pu te donner. Ouais, je pense que si elle met tout dans l'ordre avec toutes les questions, on peut faire quelque chose de plus. C'est vrai. J'ai hâte de réécouter cet épisode. Et certes. Merci Rémi. De rien, non. Bisous. Bisous.